Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tournoi de l'académie. Nous sommes déjà au 3e tour. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est juste la suite directe. Et aujourd'hui au menu nous avons du prof de sport. Combat. Combat. Yo, ça va de nouveau. Alors, voilà. On s'est déjà croisé, t'es au courant de ça, avec ton espèce de gym de merde là la dernière fois sur les émotions. Hein, on s'en rappelle. Quand j'ai su qu'on allait se battre pour désigner le dresseur le plus fort de l'école, mon sang n'a fait qu'un tour. Je vais enfin pouvoir démontrer l'étendue de ma force et le pousser à son paroxysme. Merci d'ailleurs, c'est grâce à toi qu'on a pu avoir ce tournoi. Et tu sais quoi, le nouveau, enfin je devrais dire maître Van Buren. En tant qu'enseignante, il est de mon devoir de montrer la voie de la victoire à mes élèves. Mais d'un autre côté, en tant que professeur de combat, je ne peux pas me permettre de perdre. Alors accroche-toi, car je vais tout donner. Aïe-ya-ha! Donc déjà normalement elle a Charmina. Elle serait logique qu'elle le sorte. Hexadron, type acier. Le type acier. Je crois qu'il est type acier. Alors, le combat c'est sûr forcément. Hein. Tu es prêt pour un combat en bonne et due forme? Bonne chance à toi. Bon, je ferai pas le yaha à chaque fois. Hein. Une mini... merde. Ok. Je pense que ouais effectivement elle doit avoir le... elle doit avoir... C'est que du type combat je pense hein. On va faire le petit séisme, le close combat qui va pas tuer normalement. Si, totalement. Hexadron, crevé, ça tape fort Hexadron quand même. Après c'est close combat. C'est close combat aussi, hein. Faut pas sous-estimer le close combat. Attends, bah ça me fiche des dégâts à l'Hexadron ennemi, ok. Normalement Woody, ouais, Woody est super efficace du coup. Mais je pense quand même que Woody va être super efficace contre toute la team. À vrai dire. Parce qu'à vrai dire, je vois pas de Pokémon de type combat électrique. Bah si, connard. Bah si, connard, il est pas marmotte, t'es con quoi. Tu es dans ta team le Pokémon électrique combat. Je suis teubé. Tauros, alors lui par contre il est combat pur, hein, par contre, hein. Tauros, lui, à moins que ce soit les tauros alternatifs. C'est un tauros alternatif, c'est le tauros au combat. Donc il va prendre le rapace, mais normalement Tauros ça tank plutôt bien, il a le problème. Voilà, c'est ce que je disais. Donc là par contre je vais prendre une attaque de type eau, mais de type eau éboulement, ça marche aussi. Aïe. C'est pas. Woody n'était pas essentiel, forcément. Avec Woody était un avantage certain. Hop. Ah bah attends, j'ai... Bah oui. Oui, les types combat, bah oui. Bah oui. Ah bah oui. Il y a espoir aussi. Allez, Calinerie. Oh, close combat qui priorité... Enfin, priorité non, mais... Tauros qui est plus rapide que moi. C'est vrai que Azumarill n'est pas si rapide que ça. Bon. La Calinerie. Après, je rappelle que j'avais dit effectivement que... J'avais parlé la dernière fois que Gigancel, ça tankait bien. Alors après, c'est vrai que mon Azumarill a un tout petit souci. Tout petit souci de rien du tout, hein, quand même, hein, mais... Un souci quand même, c'est que ce couillon, il a Colo Force, c'est cool. Mais à côté, il a une nature qui baisse son attaque pour monter son attaque SP. Donc c'est un peu con, voilà. Après, ça me permet de taper aussi assez fort avec les attaques de type, avec l'hydrocanon par exemple, là, entre autres. Voilà, Charmina, il est là. Ah tiens, Charmina, je pensais vraiment que... non, j'aurais pu le laisser... J'aurais totalement pu laisser espoir. C'est pas grave. On se prend pas la tête. Je tape plus sur quoi? On va taper extrasenseur, hein, de toute façon. Son close combat. Talon marteau, ça fait quoi ça? Ça fait un peu de dégâts quand même. Extrasenseur aussi, ça fait un peu de dégâts. La tempête se calme. Ok, de toute façon, j'étais insensible. Le talon marteau qui vient mettre Miguel dans l'orange rouge, hein, voilà. Mais Charmina qui va succomber, on va pouvoir directement re-switcher normalement sur notre cher Espoir. Tauros V2 qui arrive. Alors ça, son nom, ça va être le Tauros. Du coup, le Tauros Feu. Du coup, lui, je vais pouvoir me régaler par contre. J'imagine qu'elle va amener, à moins qu'elle ait 3 formes de Tauros, c'est possible aussi. Ah, moins que le Tauros Feu, ça soit la version violette.
Ah non, il est là. Bah, il fait un bonjour, il est là. À la limite, je préfère cette version-là de Tauros. Hein. Je le trouve plus agressif. L'autre, c'est vraiment bof, quoi. Ah, et en plus, du coup, il perd sa sensibilité à câlinerie, du coup. Bon, par contre, il va prendre l'hydro-queue dans sa gueule, par contre. Ou le séisme. Oh, le petit séisme. Oh, ça va. L'hydro-queue qui passe encore, hein. Espoir qui a pas raté une seule hydro-queue hein, depuis le début de ce tournoi, quand même, hein. On tient à le faire remarquer. On va faire la bulle d'eau, comme ça a aucune chance de miss. Je sais pas s'il peut pas la prendre Aquabrèche Espoir. Parce que Aquabrèche, par contre, ça a 0%, enfin, ça a 100% de précision. Mais effectivement, t'as que 85, je crois, de puissance, par contre. Alors, bah, là, on va switcher, switch facile pour Brachu. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Je crois qu'il y a un switch. Aquabrèche, je sais qu'il y a 5 de. En termes de puissance, c'est moins 5 par rapport à. C'est moins 5 par rapport à. Comment on dit à Hydro-queue. Je sais. Mais ça a 100% de précision. Mais par contre, ça a des chances de baisser. Merde, j'ai dit que je voulais pas changer. C'est chier. Par contre, ça a des chances de faire baisser la défense. Donc au final, ça revient à la même chose. Bon, Ariyama, on va se le faire... On va faire double décharge, juste pour le fun. C'est important de se dépasser. Allez, on continue. On continue de repousser. Par contre, elle a accéléré, j'ai l'impression. Son jeu de jump, il a accéléré, j'ai l'impression. C'est fou. Bon, elle va lui mettre le team combat. Ça me paraîtrait logique. Voilà, le team combat, il est là. Ariyama, oui, bien sûr, Ben. Ariyama, forme uppercut. Forme point dans ta gueule. Ah bah j'ai bien fait. Borachu qui perd toute son électricité, mais en contrepartie, Ariyama il est au tapis. Ah la puissance. La puissance de Borachu. Ah Borachu il est devenu fou ce Pokémon, il est devenu totalement taré. J'ai perdu, c'est rageant. Mais j'ai retenu une leçon de notre combat. Je vais continuer de m'améliorer. Car oui, ce n'est pas parce qu'on enseigne qu'on n'a plus rien à apprendre. Avant de pouvoir donner des leçons aux élèves, il va falloir les assimiler nous-mêmes. Merci pour ce combat, et continue de gagner. Je suis avec toi. Mesdames et messieurs, nous y voilà enfin, le tout dernier combat de ce tournoi. Tout se jouera dans cette finale qui se verra opposer Maître Von Björn à... Oh fuck. L'invité d'honneur de ce tournoi, Alisma, notre maîtresse en chef. Fuck. Comment vas-tu, maître Von Björn? Je savais que nous allions nous retrouver pour un combat au sommet. Le choc de nos talents. C'est ce genre de confrontation qui fait vibrer le public. Et c'est l'image que je veux offrir au monde, mon idéal. En tant que le président à la fois de la Ligue Pokémon et de cette je m'estime pleinement satisfait du déroulé de ce tournoi. En nous affrontant ici, nous allons repousser nos limites et entrer en synergie. Allô, wow, le petit jeu qui bug. Allons, maître Von Björn, battons-nous pour inspirer les personnes qui nous observent. Offrons-leur un spectacle digne du rang de maître. Allez, Alisma. Montre-moi. Cléopsitra, ça commence. Toujours voulu, il y a un truc pour frapper Cléopsitra, je crois. Hein. Confrontons nos talents pour inspirer toutes celles et ceux qui nous observent. En fait, ça va être la même team qu'à... C'est la même team en fait ou pas? C'est une vraie question. Oui, ouais, c'est du Machouille pour ça. Protection. Ok, il se protège des attaques physiques. Et ça. Pas grave, Machouille est là. Hop. Oh, ça me fait des dégâts à Cléopsitra en plus. Là, elle va m'attaquer sans doute avec éclat magique, ouais, ça fait des petits dégâts, c'est super efficace, mais ça fait des tout petits dégâts. On a toujours voulu qu'il ait la place. Toujours voulu qu'il a décidé de faire un kill dans ce tournoi. De montrer qu'il est là. Alors peut-être qu'il a fait un kill, je sais que je suis salaud, mais qu'il a fait un kill au tout début.
Alors Seraclo, ouais Seraclo là par contre ça va être Pogratchou, hein. Pogratchou close combat. Je vais pas mettre Woody, parce que Woody il est mignon mais ni trop charge, ça fait rien du tout. J'aurais peut-être dû apprendre bout de feu d'ailleurs. Certains vont me dire mais mec ça va faire que des capacités ou il va prendre des dégâts. Oui mais non parce que sans doute que si je l'équipe par contre du point du gant de combat, peut-être que... Oh, putain ça tue pas, merde. J'étais sûr que Pogratchou le one shot de Seraclo. Et Xeis il va pas pardonner là par contre. Hein. Surtout quand je me suis affaibli avec le... Sans doute que j'ai fait la même erreur contre Alisma la dernière fois en plus. Hein. C'est fort probable en plus. Hein. Bon du coup on va mettre le Woody. Hein. Merde. En plus Pogratchou c'est pas lui qui avait... non c'est pas lui qui avait géré Flotek là. C'est Woody. C'est comment on dit Tony. Il est trop charge du coup hein, parce que voilà. Hein. Et ouais je pense que... Ouais. On va lui apprendre bout au feu. Hein. On va lui apprendre bout au feu Woody. Hein. Avalanche. Sacré dégâts quand même. Genre c'est physique. Genre avalanche c'est physique. À quelle heure? Non mais sérieux à quelle heure? Ok. Alors on va être logique. Je lui ai pas fait tant de dégâts. De toute façon on est mort. Putain ça lui fait encore moins de dégâts. C'est si bulky que ça, Seraclo? Mais sérieux là? Bon c'est pas grave, je l'ai mis à portée de kill de n'importe qui à vrai dire. Hein, le moindre pélin. Il faut que j'arrête de jouer avec ça. Ça fait du bruit et ça fait trop de bruit. Ok. Ennemi sous de sa brûlure, voilà. La protection n'a plus d'effet. Ah mais oui, mais il y avait ça aussi. Bon après c'est pas ça qui a fait qu'il est pas mort, hein, mais... j'ai tacle lourd qui pourrait le tuer. J'ai pas un avec Vive Attaque. Ah oui, j'avais pas Pogratchou avec Vive Attaque. On va mettre Sunny demi-tour. On va faire Sunny demi-tour, il revient vers... non, même pas demi-tour, on fait n'importe quelle attaque. Hop, sabotage, voilà. De toute façon, Seraclo, c'est clairement pas plus rapide que nous. Hein. Bon, du coup, il y a 2-2. J'ai mal... même pas, il y a... Oui, il y a 2-2. Chevroom. Ah, et c'est là où il aurait été intéressant. On va laisser... On va laisser... On va laisser notre cher Sunny parce qu'on a demi-tour sur lui. Histoire de le mettre mid-life. Voilà. Et on va placer Miguel. On va mettre Miguel simplement. Ouais, il a une ceinture, je sais pas trop quoi à Woody. Donc bon, autant le dégager. Autant le dégager pour mettre un... Genre justement le point que je parlais là. Parce que je crois que le point ça empêche d'avoir des dégâts... Alors je sais pas si c'est les dégâts dus à un talent ou si c'est carrément les dégâts des contre-coups. Et pour moi les contre-coups c'est le casque brut. Pour moi. Donc le casque brut je l'ai pas trouvé. Bon, si ça se trouve il est donné par un Epeloy là. Faut dire qu'il faudrait que j'aille taper du niveau 10 ou du niveau 30 pour récupérer un objet qui pourrait me servir. Scalpereur, tiens, là ça aurait été Pogratchou, ça aurait été pas mal. Je dis ça, je dis rien. Scalpereur, je dois pouvoir laisser Miguel, j'imagine. Là j'ai vraiment fait de la merde là sur le... Autant lors de la ligue, je l'ai géré comme c'est pas permis. Ouais non, fou. Immédiatement. Y a rien qui peut le faire. Ah putain, il a toujours voulu. Mais le problème, c'est que Miguel est de type acier. Et que lui, il a dû faire une attaque de type combat. Donc je pense qu'il va falloir, les amis, qu'on laisse mourir. Ok, bon voilà. Pas déçu, voilà, pas de regret, je savais que là Scalpereur, en plus Scalpereur c'est rapide en plus je crois cette merde. Je crois que c'est super rapide, je pense qu'en plus il doit avoir close combat une comme dans le genre, donc je pense que hélas, même toujours voulu il ne pourra rien faire. Ah non, toujours voulu il est plus rapide que Scalpereur, ah ouais. Donc je pense qu'en fait Scalpereur est pas si rapide que ça. Ouh, toujours voulu qu'il tank à 2 PV.
Est-ce qu'il a une priorité? Non, il a pas de priorité, putain, yes. Putain. Toujours voulu qu'il revient et qu'il tank à 2 points de vie. Et qu'il fait son deuxième kill, hein. Délestin. Ouais. Là, c'est là où je vous dis que j'ai fait de la merde, hein, parce que t'es clairement... Bon, je mets Sunny pour la magie florale, y'a pas de soucis. Après, on va envoyer Flotte Éclat. Flotte Éclat va le terra cristalliser. Donc moi aussi, je le terra cristallise Sunny. Terminé, mais... chier, quoi. Délestin. Alors. Délestin. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir me vaincre? Regarde, toutes mes attaques sont super efficaces contre ta gueule. Mais il y en a une spéciale, rien que pour toi. Ah, magie florale. C'est super efficace et coup critique, ma gueule. J'adore faire ça. Alors, je crois en plus la dernière fois je l'ai pas fait quand j'utilisais magie florale parce que j'étais en train de faire autre chose. Mais il flotte éclat. Continue sans changer. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Finissons ce combat en beauté. Vas-y. Après, je fais pas le malin, hein, parce que là, honnêtement, j'ai pas géré. Hein, j'ai pas du tout géré ce combat. Et j'ai vraiment mal géré ce combat. J'ai 3 Pokémon, certes, mais j'en ai un qui a 2 points de vie. Qui fait largement dépasser par Flotte Éclat. Hein. Si jamais il frappe, c'est vraiment un coup de bol. Genre, il frappe un coup, mais après il meurt. Il meurt, mais bien quoi. Vas-y, fais ta terra, Flotte Éclat, brille et devient aussi radieux que le futur de Paldea. Oh, c'est beau, c'est poétique. Non, c'est beau. Tu vois, c'est une, je vais pas dire une anti-Chirose, mais presque on fait. Chirose, tu vois, il disait ouais, c'est pour l'avenir de Paldea que je vais détruire le monde. Elle, non, c'est, tu vois, je vais créer le futur, littéralement. Et il est surtout plus rapide que toi. Magie florale, mode florale. Et ça fait mal. Et voilà. Et voilà. Bis repetita de la Ligue. Bis repetita Floréclat. J'ai dit Flotte Éclat, mais c'est Floréclat. Floréclat, hélas, ne fera rien, encore une fois. Toujours voulu qu'il profite d'être toujours à 2 points de vie pour monter niveau 72. C'est beau. L'avenir de Paldea s'annonce radieux. C'est tout? T'as l'air blasé, meuf, par contre. C'est fou comme t'as l'air blasé. Petite cinématique de remise de diplôme. Quel combat incroyable. Et la victoire revient à... Maître Van Björn, et sans parle du titre de meilleur dresseur de l'école. Van Björn, tu l'as fait, t'as réussi. Mendy. Van Björn, 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 Van Björn. Ouais. C'est facile. C'était facile. C'est pas compliqué là. C'est pas très compliqué. Un immense merci à tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. Chaque combat que nous avons pu admirer aujourd'hui était une émouvante démonstration. Oh, du lien qui unit dresseurs et Pokémon. Apprendre les traditions pour révéler la grandeur. C'est le slogan de l'Académie Orange. Et ce tournoi en fut plus que dit. Mais je ne vais pas m'étendre davantage et vous épargner un autre de mes longs discours. Je laisse la parole à notre présidente et invitée d'honneur, Madame Alisma. Les dresseurs et les dresseuses. Putain, il commence à pleuvoir, fait chier. Elle commence à parler, il y a un orage. C'est comme Kombu la dernière fois qui arrête la tempête seule juste en croisant les bras. Des dresseurs et des dresseuses au top de leur engagement. Un public tonitruant d'encouragement. Voilà ce qui constitue le moteur même de cette académie. Que dis-je de cette région? C'est l'abattement de cœur qui fait... Et parlons un peu de notre grand gagnant. Même après son accession au grand maître, Van Björn n'a jamais cessé de progresser. Dommage, on n'a même pas combattu Pania. Pour lui, le statut de maître n'a jamais été une finalité. Et il est la preuve vivante que chaque jour nous donne l'opportunité de repousser nos limites. Cette détermination à toujours s'améliorer est partagée par chaque élève de cette école. Et je n'espère qu'une chose. Elle inspire d'autres générations de futurs maîtres et maîtresses Pokémon, ici à Paldea. Il me tarde de découvrir ce que l'avenir réserve à notre belle région. Merci pour ce discours, Madame Alisma. À présent, le moment est venu d'annoncer la fin de ce tournoi. Cependant,
Cet événement a indéniablement été un excellent moyen de consolider les relations entre nos élèves et nos enseignants, mais aussi d'inspirer les communautés de notre région. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que Battle School World, le grand tournoi de l'Académie, sera désormais un événement régulier. Ouais, c'est génial, les animations à 2 FPS. Oh, je passerai bien au suivant. Je suis contente. Je compte sur votre participation au prochain tournoi, mademoiselle Menzi. Oh oui, je manquerai ça pour rien au monde. Et voici que clôt le premier Battle School World, le grand tournoi de l'Académie. Nous espérons tous vous revoir la prochaine fois. Merci infiniment. Bon, honnêtement, ça, c'est vraiment les réactions idylliques, tu vois, de l'école. Mais bon, hélas, ça peut pas se passer comme ça. C'est ça le problème. Parce que je suis sûr que les enseignants et les proviseurs seraient enchantés d'essayer de faire des choses, sauf qu'il y a des grands Manitou tout là-haut, là, qui bloquent tout. Voilà. Van Buren, bravo pour ta victoire. Je suis trop contente pour toi. C'était vraiment un super tournoi. Sauf peut-être la partie où tout le monde a commencé à l'appeler Battle School Wars. Ça, c'était moins bien. Bah, au fait, voilà ton prix. Reçu la casquette de Sport League. Waouh, je la mettrai jamais. Monsieur Clavel s'excuse. Il avait complètement oublié de te donner après toutes ces émotions. Maintenant, c'est toi le plus fort de l'école. Mais la prochaine fois, je participerai aussi. Et je compte bien te détrôner. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire au prochain tournoi, demande à la personne de la réception. Tu sais, depuis que tu es installé à Paldea et que tu es devenu mon rival, chaque jour est comme une nouvelle aventure. Je suis vraiment trop content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, j'avoue. Tu vas me faire rougir. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on continuera à faire plein de combats tous les deux. Ah, Moti. Pas dire? Ah non, Jacques. Van Buren, c'est M. Jacques à l'appareil. Je tiens à te féliciter pour ta victoire au grand tournoi de l'Académie. Je suis très fier que l'un de mes élèves ait remporté cette compétition. Monsieur Jacques, je vais entrer dans le vif du sujet parce que Monsieur Clavel s'impatiente. Je t'appelle car il semblerait que des raids de Terra Crystal avec des Pokémon redoutables soient apparus à divers endroits. De nombreux élèves de l'Académie nous ont signalé que leurs Pokémon avaient été blessés lors de ces raids. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus, mais nous manquons de main d'œuvre. Si tu peux nous aider, ça nous ôterait une belle épine du pied. Après tout, tu es le meilleur dresseur de l'Académie. Oui, bah oui, ça me permettrait d'avoir peut-être des meilleurs Pokémon. Fantastique, merci beaucoup. Sache que ton Pokédex enregistrera toutes les données que tu récolteras pendant ton enquête. Pour l'instant, ce qui nous aiderait vraiment, c'est que tu participes à de nombreux raids Terra Crystal de haut niveau. Mais n'en fais pas trop. Les meilleurs, même les meilleurs dresseurs ont leurs limites. Et je serais peiné qu'il arrive quelque chose à l'un de mes élèves. On compte sur toi en tout cas. Bon, je te dis à bientôt. Et c'est là, les amis, que vous allez pouvoir intervenir. Parce que maintenant qu'on a fait le tournoi, on va avoir des raids totalement pétés de 5, 6 et même 7 étoiles. Oui. Et en plus, le Serpenteau qui est toujours à aller chercher. D'ailleurs, il est où le Serpenteau actuellement? Il est toujours au même endroit, le Serpenteau? Ou pas? Non, il est pas au même endroit. Parce que justement, il était là, il était par là la dernière fois. J'essaie de voir où il est actuellement là. Mais c'est souvent en fait, il apparaît que certains jours. Alors ça par contre, ça peut être chiant. Ah non, il est là, il est juste là. Le Serpenteau, il est là, vous le voyez, il est là, il est beau, il est présent. Mais en gros, voilà. Si pour les lives, on sait que faudra venir là, aller le chercher. Voilà. Bon, du coup, c'est pas tout ça. Mais on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on peut aller... Est-ce qu'il y a un truc à faire au niveau des profs? Pouvez-vous commencer? Ah, il y a un truc au hall d'entrée. Ah, il y a Pagna, aller parler. Il y a la cafétéria avec Pepper. Il y a cours de l'école avec Menzi. On va aller voir la cour de l'école. On va commencer par cours. On va aller voir Menzi, Pepper, Pagna. Et après, je pense que ce sera la fin de l'épisode. Mais du coup, je lâche vraiment me poser la question qu'est-ce qu'on fait pour le prochain épisode, hein. Est-ce que ça signifie une fin de display? Est-ce que on refait un tournoi de l'école directement? Mais est-ce que les Pokémon ne seraient pas trop puissants à ce niveau-là? Je sais pas. La. Alors. Mes Pokémon sont dans quel état? Bon, on parle à Menji, les gars, c'est pas pour rien. Alors. Coucou Van Buren. Tombe bien chercher justement un adversaire pour un petit combat Pokémon. En plus, on se croise dans la cour de l'école, c'est forcément un signe. Qu'est-ce que t'en dis, on se bat? Qu'est-ce que j'avais dit? Super, t'es le meilleur Van Buren. Allez, c'est parti.
Petit combat, Menzi. Allez. Vous allez passer les deux... Ah, merde. Ah, merde. Je pensais vraiment que... Bon, bah, tant pis. Ouah, ça, c'est du combat. Par contre, on a passé 2 heures à se battre. Avec le grand tournoi de l'académie au tournant, j'essaie de m'entraîner autant que possible. Excuse-moi, mon téléphone qui a compris, qui a décidé, tiens, ici j'ai allumé Google, tu vois. Je sais que j'ai harponné un peu subitement, mais merci d'avoir accepté ce défi. C'est tout? C'est tout. Bon, ok. Très bien. Et si c'est tout, on va pouvoir aller voir les autres. On va parler à tout le monde, hein. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont apparues au passage? Non. Cafétéria. Ah non, aussi, il y a des choses qui sont apparues parce qu'il y a Menzi et Pepper à la cafette. Maintenant. Avant, il y avait que Pepper. Rappelez. Parlons à Pepper d'abord. Oh, alors là c'est drôle parce qu'on vraiment, pour ceux qui se rappellent des premiers épisodes, hein, c'est vraiment au pied à l'endroit où on l'avait rencontré, enfin, on l'avait rencontré à ce moment-là quand il nous avait donné la mission. Toi aussi, t'as un petit creux. T'as vraiment assuré pendant les Battle School Wars. Moi j'ai du mal à sûr. C'est pas facile de rester au niveau quand on a des amis aussi balèzes en combat. Et à toi, t'es de me mettre en un claquement de doigts. Menzi aussi, elle a toujours les meilleures notes en classe. Et en plus, elle est au rang maître comme toi. Et Pani a même reçu une offre d'emploi de la part de la Ligue. C'est sûr que là, à côté de lui, bah, il est parti pour finir SDF un peu à ce coup-là. En fait, il n'y a que moi qui reste sur la touche. C'était un bon cuisinier. Bof, c'est juste un hobby. Et c'est pas vraiment une compétence que j'ai développée par choix. Ma mère était jamais là, donc il fallait bien que je me nourrisse. Pas faux. Attends, mais oui, c'est ça, ma mère. Attends, je t'explique. Maintenant que Dogrino est de nouveau sur pattes, je compte étendre ma chasse au trésor pour poursuivre un autre projet. Mon but est d'en apprendre plus sur moi et sur ce que je veux faire dans la vie. Et pour apprendre à se connaître, il faut savoir plus sur ses racines. Autrement dit, en savoir plus sur ses parents. Oh. Pareil que ma mère a suivi les cours de l'académie. Donc rester ici pour rassembler les infos sur elle. Merci de m'avoir inspiré cette idée, à plus. Et j'ai rien dit. Bref. Allez. Du coup, Menzi, qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, faisons un combat dans la cour de l'école. Attends, tu es Menzi, on a délégué des élèves. En personne? Un combat, tu dis? Une prochaine fois, peut-être? Salut, Von Björn. C'est qui? Oh, lui, aucune idée vu qui c'est. Elle voulait juste un combat. Je rejoins Sandwich quand je l'ai entendu se vanter de la puissance de ses Pokémon. Du coup, je lui ai proposé un combat, tu vois, normal. Ouais, normal en fait, ouais. Je me demande quel Pokémon il utilise. J'espère qu'on se battra bientôt pour le savoir. Non, mais c'est vrai, le mec il se vante de ta puissance, donc ouais, vas-y, viens. Ah mince, j'ai oublié de lui demander son numéro. Qu'on va faire pour se donner rendez-vous? Bah tant pis, je me battrai contre lui la prochaine fois que je le croiserai. Et toi, Venir, tu fais quoi? Tu vas manger? Ouais. Je vais pas te déranger plus longtemps, alors à plus. Bravo. Ah, tu as évité de me demander un combat ici. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Beaucoup se passe bien, j'espère. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ah, par contre, ça donne des auras. Ça éviterait de les préparer, mais ceux qu'on prépare, je pense qu'ils sont meilleurs. Donc voilà. Ah, putain, il y a d'autres choses. La boutique Pokémon. Le bureau du proviseur. Oh, on va jamais y arriver. Bureau du proviseur. Bureau du proviseur, les amis. On va aller voir tout ça. On va parler à tout le monde. Ah, lui, il a dû voir le Clavel pour lui demander d'accéder au dossier de sa mère, sans doute. Van Merde, tu tombes à pic. Prenne un peu ça. C'est l'échantillon des recherches qui a mené ma mère quand elle était étudiante. J'ai demandé au proviseur de me les montrer. À l'époque où Madame Olim était étudiante, je n'étais encore qu'un chercheur. Au sein de notre division, nous avions eu vent de la présence d'un jeune prodige parmi les élèves de l'Académie Orange. Ma mère a donc toujours été brillante, même à ses débuts. À propos, monsieur le proviseur, pourquoi avez-vous tant de machines dans votre bureau? C'est une excellente question. Autrefois, cette pièce servait de laboratoire de recherche à votre mère. Ah, d'accord, venez bosser ici, donc. Sérieux? Il paraît qu'elle était si absorbée par son travail qu'elle passait la plupart de ses nuits ici. Pour tout vous dire, je trouve la présence de tout cet équipement rassurante. C'est pourquoi j'ai décidé d'installer mon bureau dans cette pièce. Je vois. Tous ces vertiges de la vie de ma mère étaient juste sous mes yeux.
tous ces vestiges, pas les vertiges. Mais j'ai pas su les voir. J'essayais tellement de pas penser à elle que j'ai failli passer à côté de tout ça. Je vous remercie de m'en avoir dit plus sur ma mère, monsieur. Et merci d'être venu ici avec moi, Van Buren. Monsieur Pepper, je ne vous ai pas encore raconté l'histoire de ces trophées qui... Il est déjà parti. Décidément, aussitôt qu'il a une idée en tête, ce garçon fonce tout droit sans jamais demander son reste. Exactement comme sa mère. Si cette chère Olive pouvait le voir. Ok. Moi je pense que on peut finir... Bah vous savez quoi, on va regarder ça pour l'épisode prochain, voilà, hein, je ne sais pas trop quoi faire. Ah ben on va faire l'histoire de tout le monde parce que j'ai l'impression qu'ils ont envie de tchatcher là tous. Bon, en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre dans les commentaires ce qu'on pourrait faire du coup pour la suite, hein, parce que honnêtement là, à part faire peut-être un autre Battle School War là, je vous avoue que je commence à être à court d'idées parce que je vais pas faire des vidéos de capture de Pokémon parce que comme j'ai déjà expliqué, c'est chiant pour vous, hein. Honnêtement, regardez un mec qui capture des Pokémon à longueur de vidéo ou à non, voilà. Et même moi, je pense que je prendrai moins de plaisir à tourner. Donc peut-être que effectivement, on arrive sur une fin de let's play. Mais n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des idées pour la suite. Voilà. Donc si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter comme je vous l'ai dit, et évidemment à vous abonner à la chaîne, hein, pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Et pour ceux qui, si jamais vous dites tiens mais quand c'est qui sort des vidéos, eh ben je sors le lundi, le mercredi et le vendredi à 17 h les amis. Et hein, vous en doutez, on arrive sur la fin du jeu, hein, donc je vais le dire souvent maintenant, hein, on arrive sur la fin du jeu, il y aura des lives, le but 100%. Donc s'il y a 100%, ça veut dire qu'il va falloir capturer des Pokémon, il va falloir faire des raids, et pour ça les amis, je vais avoir besoin de vous. Donc pour ce, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord. Sur le Discord, vous pourrez avoir des informations sur quand est-ce que je live et quand est-ce que je vais avoir besoin de vous. Ça me servira également de vocal pour le jeu. Et sinon, vous pouvez également follow la chaîne Twitch, hein, où on fera les lives directement dessus. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous le dis encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Ciao. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.